Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Vous savez, c'est la fête absolue avec le Smile Fest de Tokyo qui s'est déroulé là, ce mois-ci. 2022 va être une grosse année figurine et 2023 aussi. Et effectivement, on va du coup partir sur plusieurs fabricants qui ont envoyé du lourd. Et on remercie au passage Moe Pop, sans qui on n'aurait pas les visuels. Et on va commencer avec Max Factory. Max Factory qui, dès le début, envoie de la patate avec une Hololive Production Yuki Hana Leimi. Elle est incroyable de détails, et ce n'est qu'un proto. Ce n'est qu'un prototype, mais regardez-moi ça. Les cheveux, l'espèce de fourrure ou de laine, que sais-je, la moumoute qui recouvre le manteau, la robe, le bustier, tout est vraiment sensationnel. C'est partout, c'est partout. Sensationnel, sensationnel les gens. On commence par du lourd, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une figurine 1/6, donc elle risque d'être de bonne taille. Et vous allez voir que Hololive Production, il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment sur cette licence. Alors petite note informative, je l'ai déjà dit en topcom d'une des dernières vidéos du Smile Fest, mais ça se prononce Hololive, et en fait ce sont des youtubeurs virtuels, un mix entre hologramme et live. Du coup voilà, vous entendrez certainement Hololive durant toute cette série de vidéos, puisqu'on les a enregistrés le même jour, mais c'est bien Hololive, ça sera corrigé pour les prochaines fois. Ouais, vraiment, donc à suivre de très près, et si on veut encore du sensationnel, on vous l'a dit, on a cette figurine 1/7 de Natori Sana, donc Sana Channel Birthday Version. Pareil, voilà, c'est bête, hein, mais 1/6 comme ça dans son siège là, royal, avec sa couronne, et puis toutes ces petites bêtes là autour d'elle, avec son chat, le gâteau d'anniversaire. Si là c'est pas un birthday moment, faut m'expliquer ce que c'est. Ouais, alors moi je trouve ça extrêmement détaillé, et à la fois tu vois, j'apprécie cette ambiance, tu vois, ça me fait penser un peu, en animation il y a des chara-design différents, vous savez, les différents styles des animateurs, tout ça. Et là je ressens, comment dire ça, une ambiance où on a ce chara-design mi-rond, mi-fin, et je ressens, comment dire, une construction autour de cette figurine qui est très différente des autres. Donc je me dis, la personne qui a cette figurine, elle a celle-là, et elle tranche totalement avec le reste en fait. C'est vraiment un diorama à part en fait. Ouais. J'ai hâte de voir par contre le socle. On a une sorte d'acryl transparent au sol. J'ai pas envie qu'il gâche l'ambiance, hein, parce qu'en couleur cette figurine peut être vraiment magnifique. On n'aurait même pas besoin de socle en vrai. Hein. Ouais, pour les disposer comme ça, ce serait très bien aussi. Par contre, on est sur du socle avec un petit plot de travaux VLC avec cette Blue Archive, figurine 1/7 de Karine Kakudate. Je pense qu'elle va passer un coup de Karcher chez toi, frère. Ouais, chez moi, je sais pas, mais en tout cas, Blue Archive, je note que c'est que de la folie. Hein. Parce que elles sont souvent dans nos classements Bishoujo, chaque mois, parce que c'est des figurines de fou. Et encore une fois, sans aimer forcément, tu vois, c'est pas mon type tu vois, le personnage avec des longs cheveux et tout, c'est pas forcément ce que je préfère, mais elle dégage un côté badass, et encore une fois, avec Blue Archive, j'adore la composition. Tu vois, l'espèce d'équilibre avec une jambe comme ça, un effet plutôt naturel en fait, elle est pas droite comme un piqué. Elle a même renversé le plot qui était trop droit lui, et elle a, comme tu dis, le Karcher vers l'avant avec l'auréole qui part dans l'autre sens, le sens opposé du coup dans la composition. Encore une fois, c'est maîtrisé. Hein. C'est maîtrisé, et pour rester dans Blue Archive, je suis amoureux avec cette figurine de Asuna Ichinose, non sans rappeler Jessica de Roger Rabbit, hein, avec les cheveux comme ça là, devant un œil. Sexy à souhait, mais c'est simple mais efficace. Alors je sais pas si c'est ses cheveux qui font 40 mètres de long, ou si c'est ses cheveux, ça a l'air d'être ses cheveux, ouais. Bon, c'est un peu dérangeant, mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Moi ce que je trouve fou, c'est l'auréole au-dessus de sa tête. Je sais pas comment elle va être fixée, mais déjà la couleur qu'ils ont utilisée, l'espèce de dégradé turquoise là, turquoise vert bleu, magnifique, stylé. Et oui, la composition, effectivement, je te rejoins, elle est superbe, surtout que les cheveux retombent un peu comme de l'eau en fait quelque part, donc ça lui donne un aspect vraiment original, tout comme cet original caractère justement qui sera original. Elle est très détaillée, effectivement. Bon, si vous aimez tout ce qui est l'armement, les filles équipées et tout ça, là vous avez de quoi faire. Dire équipé, c'est ça. Je suis pas fan du chara-design. Hein. Clairement, moi je vous donne mon avis. C'est pas la figurine que j'achèterai. Bon, écoute, j'aime pas. On a des goûts assez similaires, hein, je pense ça aussi. Ouais, je la trouve pas harmonieuse en fait pour moi. Donc voilà. C'est une proposition, mais pas harmonieuse pour moi.
La prochaine, Fate Grand Order, du coup, figurine Berserker, Minamoto no Raiko. Donc, Traveling Outfit Version. Je suis pas sûr, mais si tu veux. Alors, une première question, frère. Cette espèce de peau de je sais pas quoi là, d'ours blanc, de renard blanc ou je sais pas, c'est un vrai tissu qu'ils vont mettre ou c'est parce qu'ils l'ont pas modélisé? Ah, c'est clairement un vrai tissu. À mon avis, ils ont l'intention de mettre un vrai tissu sur du plastique, comme ils l'ont fait, comme Fring fait par exemple en mettant du tissu pour les porte-jartelles. Je pense que c'est ça. Donc là, c'est pour démontrer qu'il y aura de matière. Tu vois, quand ils font généralement ça, t'as le plastique qui est tout en couleur monochrome, et ils mettent une autre matière qui est apparente du coup. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, à voir. Et alors là, j'entends le générique. Ah bah alors là, c'est la fête. Gaiba. Bah ouais, mais... Enfin le retour des figurines Guyver. Ah putain, déjà les figurines, tu te rappelles qu'on achetait il y a 10-15 ans, là, elles étaient magnifiques, c'était déjà Max Factory qui faisait ça. Mais alors là, s'ils relancent la gamme de Guyver avec des figurines de la qualité d'aujourd'hui, je ne vous garantis pas que je vais pas céder. Ah oui, mais ouais. C'est magnifique ça. Je suis d'accord. Bon, le socle, surtout la façon dont elle tient, ce mécanisme-là à l'arrière. Pas fan. Bon, j'aime bien l'aspect, la créativité du socle qui reprend un peu les bio-armors, tu vois, juste avant qu'elle. Mais c'est vrai que le truc avec la tige dégueulasse, là, façon échafaudage de travaux, là, non merci quoi. Ouais, non, c'est pas. Voilà, je veux Guyver, moi, je veux pas la grue de mon village qui répare la façade. Donc. Voilà, espérons qu'il nous fasse le Guyver 2 et 3 dans cette même qualité. Oh putain, ouais. Il y a des chances. Ouais. Il y a des chances. Surtout que c'est des figurines 1/6. On passe ensuite à Enso Toys ou Ensu Toys. Je sais pas si c'est du japonais ou pas. C'est en dessous des jouets, c'est en dessous des toys. Mais en tout cas, effectivement, on est en dessous du jouet. On est peut-être même en dessous de la ceinture. On verra ça tout à l'heure. 1/7, Scale Figure, Swimming Club, Kohai-chan. Ah, on est revenu sur Kohai-chan. On avait déjà vu cette licence, je crois. Arms Note. Elles sont jolies. J'ai l'impression que c'est un diorama. Alors, c'est deux figurines, vraisemblablement, qui pourront se coller. Je ne sais que dire. Est-ce que c'est des vraies armes ou des pistolets à eau, je sais pas, mais en tout cas elles sont en version swimming, donc en version natation. Ouais, clairement. Bon, elles sont jolies, je vais pas vous mentir, mais c'est très d'un même bloc pour le moment. Je n'arrive pas à voir les séparations et tout ça, donc je ne sais pas encore le rendu final que ça aura. Je partage, je n'ai pas plus à dire que ce que tu viens de dire. Par contre, la prochaine, cette figurine 1/6 de Pule Succubus Liz. Ah bah il y en a un qui aime les succubes en plus. Toi-même tu sais, j'aime bien les succubes volantes. Ouais. Bah là. Mais t'aimes bien les succubes, pourquoi? Je sais pas pourquoi j'aime bien le côté. Je sais pas, j'en sais rien. Le côté mélange les belles femmes, Halloween, et en même temps côté un peu dark et sexy, je sais pas. Un mélange d'ambiance, frère, peut-être, certainement. Mais j'ai un petit bémol. La position, je la trouve bien. Mais en même temps, le fait d'être comme ça, les genoux vers l'intérieur, les talons relevés et cette cambrure, il y a quelque chose de pas naturel. Il y en a qui font caca comme ça. Ça c'est déjà vu. Mais non, putain, je pensais pas que t'allais venir sur ça. Donc, non, moi je trouve que ça fait très cover de manga ou quoi, où t'as la fille sexy qui se met en avant. C'est évidemment pour mettre en avant les seins, clairement. Il y a pas photo. Par contre, moi, ce que je note, c'est pas tant ça. Ce qui m'impressionne, c'est les mains posées sur les cuisses. C'est d'un réalisme à voir du coup sur la version peinte. On verra du coup sur la version finale. Et ensuite, on va partir sur un lapin qui a faim. Deux lapins. Deux lapins qui ont faim. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il y a deux têtes peut-être, ou deux versions, je sais pas, ou si c'est deux figurines différentes. En tout cas, c'est le même personnage du coup de Nishiki Kope, Utsuki Kokoa Limited Edition d'un côté, où on a ce lapin qui a envie de déshabiller sa maîtresse qui tire la langue, donc ouvertement beaucoup plus sexy que la première, où le lapin attend sagement qu'on lui serve une petite carotte ou que sais-je, pendant que sa maîtresse est étonnée de la situation. Voilà. Pendant que le loup n'y est pas. Exactement. C'est ça. Deux salles, deux ambiances. C'est ça, je pense que ceux qui n'ont peur de rien achèteront la deuxième avec le lapin tendancieux, et ceux qui sont un peu plus réservés, qui sont fans malgré tout de l'original caractère, achèteront la première. Je n'achèterai aucune des deux. On passe à la suivante qui est une composition de fou malade, Guardian of the Dark Knight, donc le gardien de la nuit noire, avec Red Sickle. Elle est ouf la compo, putain. Ouais, elle est bien dynamique et
Et je pense que l'équilibre, parce qu'elle est bien en avant, se joue aussi avec cette espèce de double faux qui répartit un peu le poids aussi sur l'arrière pour qu'elle puisse tenir, hein, parce qu'elle ne tient que sur un crâne avec sa jambe gauche. Donc voilà, heureusement qu'il y a cet équilibre. Super compo. Fine Clover, alors là j'ai cru qu'on était passé sur une pop-up parade mélangée avec une Q-Posket. C'est Datable 8 qui nous sort une Tokisaki Kurumi comme ça en version Young. Ouais, sympa. Après, c'est pas celle que j'achèterais forcément. Moi non plus, c'est pas celle que j'achèterais du tout. Hein. Des Tokisaki Kurumi, il y en a 150, elles sont toutes magnifiques. Elle est mignonne, celle-là, elle est mimi, mais c'est juste pour les fans du personnage. Comme ça, ils ont une déclinaison différente, mais franchement, c'est pas. Voilà quoi. Par contre, si t'es fan de Hatsune Miku et qu'en même temps t'es un petit peu geek et que voilà, tu aimes les ordinateurs, moi je te propose cette Hatsune Miku Digital Stars 2022 version. Elle est ouf. Voilà, là elle est ouf. Voilà. Je pense que de cette page, c'est la figurine qui en met le plus plein les yeux en fait. J'ai hâte de voir le rendu final, d'autant plus qu'il y a tout un bel équilibre de couleurs souvent avec Hatsune Miku. Blanc-vert ou noir-vert, du bleu, des trucs comme ça. Putain, le nombre de détails, et puis l'espèce de cape et tout, mais on va voir encore une fois une déclinaison différente de Miku avec un style encore différent. En ce moment, ils font beaucoup ça. Des artistes qui ont vraiment un style très tranché, qui proposent des déclinaisons qu'on n'a jamais vu de Miku, et je pense que ça permet aussi de renouveler le personnage. Ouais, bah là, vu tout ce qu'on a en ce moment, c'est clair que le personnage il est renouvelé. Moi j'adore. Et plus qu'exploité. Et pour revenir sur quelque chose de plus simple, mais non moins efficace, je trouve, dans une vitrine, cette figurine de To Love Ru Darkness, Yuki Mikan, Dress Shirt Version. Voilà, elle est belle. Elle est belle. C'est Mikan, hein. Elle est jolie. Vous avez vu la chemise ouverte au niveau du nombril. Je trouve qu'elle est sexy, mais à la fois pas ouvertement. Je trouve que c'est suggéré et c'est beau, voilà, c'est juste ce qu'il faut. J'ai hâte de voir s'ils vont lui faire son espèce d'ananas au-dessus de sa tête, hein, qu'elle a souvent. C'est pas la partie de ses cheveux que je préfère, mais bon, on verra. Le socle est intéressant également. Tout comme la composition de cette Symphogear qui, alors je sais pas ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est en train de faire un truc de gymnastique? Ah ouais, c'est pas de la gymnastique rythmique avec des yo-yo? J'en sais rien du tout, je sais pas. Dites-nous ce que vous pensez. Ah non, elle fait du patin à glace, regarde. Du patin à glace, ça? Ouais, regarde, elle fait du patinage. Elle a des patins aux pieds et certainement que le socle, du coup, ça sera de la glace. Alors, en termes de réalisation, c'est beau. Hein. Je trouve c'est artistique et ça, tu peux le mettre dans ton salon. Hein, donc, Ouais, c'est artistique. Ouais. Je le mettrai pas dans le mien, mais c'est artistique. Ouais, voilà. Mais vous pouvez le mettre dans le vôtre. Je pense que Max il mettra plutôt ça dans son salon. Il mettra cette infirmière qui vient prendre la température. Parce que là, elle t'attend pour te le mettre pas dans la bouche. Bon, je reste pas longtemps pour la monétisation sur cette figurine. Vous avez compris, figurine de Yosakura, sexy infirmière. Voilà, t'as à boire, à manger, t'es soigné, t'as tout ce qu'il faut sur cette figurine. Voilà. D'accord. Je préfère passer sur cette figurine de Pony Canyon. Qui mélange à la fois la détente, puisqu'il est le temps de prendre un petit thé, un petit café, un petit macaron, voilà, et en même temps avoir une arme qui fait 4 fois ta taille et qui est là pour dégommer des gens. C'est ça, Girl Frontline. Bah ouais, licence qui mêle des armes et des femmes. Là, cette fois, j'ai l'impression que c'est une maid, hein, carrément, qui se mêle au truc. La compo est vraiment sympa, en fait, hein. Parce que tu as, comme d'hab, hein, la promesse de ce que tu veux avec cette licence, hein, pour ceux qui en tout cas suivent Girls Frontline, et à la fois quelque chose d'original avec une ambiance véritablement. Ouais, je suis d'accord. Voilà, si t'aimes l'ambiance, de toute façon, elle te plaira. Et alors, cette figurine de proof là, Wandering Witch, The Journey of Elena. Je sais que t'aimes bien les witch. Si tu me dis que tu l'aimes pas, je comprends pas. Non, j'adore. J'adore. Autant la compo que le character design, le chapeau, le socle est superbe. En fait, pour le moment, j'ai juste envie de la voir en couleur. Voilà, histoire de me dire qu'est-ce que je fais. Parce que putain, c'est belle, parfait. Hein. Ah ouais, c'est parfait. Elle sera accompagnée en plus de Saya, voilà, qui est la suivante, hein, mais les deux vont de pair. Ouais, elle est belle aussi. Ça m'a l'air. La colonne derrière là. Ouais. Ça m'a l'air d'envoyer du très très lourd, ça. Les deux là, à surveiller de très proof, on va voir si c'est la preuve, hein, parce que proof ça veut dire preuve en anglais, si c'est la preuve d'un certain talent du sculpte. Et on a encore du Gotoben no Hanayome, on en avait déjà dans d'autres vidéos. Nakano Ichika, cette fois en version ange déchu avec des ailes. Elle est en train de surmonter une rose.
Ouais, bah composition efficace. Si la colo est très bonne, ça peut être une très belle pièce. Très clairement. Vraiment. Ouais. Parce que les ailes ont l'air bien faites. Le fond de la robe aussi. Franchement, ça peut être efficace. Totalement d'accord. Juste avant de terminer, je vous annonce quand même une figurine de Shangri-La Frontière qui sortira. Ça sera chez Helios. On a un visuel. Voilà, je vous dis juste qu'il y a ça, mais ça peut être intéressant. Je vais m'y intéresser. Si jamais on a des visuels couleurs dans le futur, on vous communiquera tout ça. Merci à Mo et Pop. Dites-nous laquelle ou lesquelles de ces figurines vous avez préférées aujourd'hui. Et à très vite. Et on fait des bisous. Allez, ciao, ciao.